Faites attention. Ce n'est pas parce que vous n'enseignez pas que vous pensez que vous êtes à l'abri de ces choses. Il dit chacun de nous. Puisque tous, en tant que chrétiens, on est appelés à donner des conseils. Tous, en tant que chrétiens, on est appelés à faire un service. Faisons très attention. Les conseils que nous donnons aux gens, c'est poussé par quoi? Est-ce qu'à des moments donnés, nous ne sommes pas écrits de voir des personnes qui parfois ont plus de grâce que nous, dans un certain domaine précis? Et c'est bizarre, parce qu'en réalité, les minimes nous occultent. Parce que quand on voit des personnes vers qui les gens vont beaucoup, ce n'est pas comme s'ils ont toutes des grâces. Il peut arriver que nous aussi nous ayons des grâces qu'ils n'ont pas. Et c'est comme ça que tu as fait les choses. J'aimerais, mes chers amis, que cette citation fameuse du Seigneur, elle est tellement fameuse que même dans les universités, on l'usite, n'est-ce pas? Dans les campus, première année, on rappelle ça aux gens, parce qu'il y a souvent beaucoup de personnes en première année. Et au fur et à mesure que le temps passe, qu'on arrive en deuxième année, les gens ne font que démissionner. Troisième année, on démissionne. Master, il y a très très peu. Une citation célèbre. Je m'étais encore dessus aujourd'hui. Je me suis dit qu'en commençant aujourd'hui, je vais vraiment nous rappeler ces passages. Je ne l'oublions jamais. Il y a beaucoup d'invités aux noces d'agneau. Il y a très peu d'élus. Mais chacun de nous peut se battre afin de faire partir de ceux-là qui seront appelés les élus. Tandis que je parlais avec un frère, il me disait qu'en réalité, depuis le mois de... On dit qu'en l'espace de 60 jours, même avant mars, il y a eu déjà près de 120 hommes de Dieu qui sont morts. Il y en a encore un dernier en date, un jeune, et beaucoup sont des jeunes même, qui sont morts, qui meurent, et il y en a un qui est encore mort hier. Comme si parfois, pour la plupart, c'est à Yaoundé, tout ça. Et je vous assure, c'est un phénomène de plus en plus effrayant que même des personnes qui ne sont pas en phase avec l'Esprit de Dieu commencent à s'interpeller, notamment Kamdem Junodor. Kamdem Junodor, dans sa page, a lancé un cri et il dira qu'est-ce qui se passe au Cameroun avec les hommes de Dieu. Je nous rappelais ça pour que nous comprenions que nul n'est à l'abri. En 2019, le Seigneur pouvait nous avertir. Il nous dit que son jugement est arrêté sur la nation du Cameroun. En début d'année grégorienne, le Seigneur pouvait encore nous avertir et nous dire que beaucoup d'hommes de Dieu vont mourir. C'est pas ça, ma soeur Marie. On dénombre dans le groupe, c'est à près de 120 en moins de 60 jours. L'heure est très grave. Je vous avais dit depuis des années, peut-être pas vous, que nous sommes en pleine tempête. Et ce n'est pas fini. Je vous assure, mes frères, et nous le disons à nous tous, beaucoup de personnes ne prennent même pas conscience. Nous sommes parfois assis comme ça, mais nous ne réalisons même pas ce qui est en train de se passer. Nous ne réalisons même pas le temps dans lequel nous sommes. Je suis en train de vouloir entrer dans un groupe. C'est un groupe d'un ensemble d'hommes de Dieu. Je suis en train de vouloir comme un cerf là pour prendre les données avec les noms même et vous les envoyer. Il y a des noms qui donnent et vous les envoyer. Pour que les gens comprennent que ce n'est pas un jeu. Parce que quand on dit 120, on pense que c'est quoi et vous voyez, c'est le nettoyage. Effectivement, aujourd'hui, chacun se lève et juste sur la base et les vibratoires, arrête un ministère d'enseignement. Et l'Esprit Saint avait averti déjà depuis que les temps sont venus où il devait marquer la différence, où il devait manifester le nettoyage. Et c'est ça qui est en train de se passer. L'Esprit Saint avait averti ça depuis des années, répétant ça à maintes reprises. Mes frères, l'heure est grave. L'heure est grave. Mais ne restons pas attentistes. Ne restons pas attentistes. Essayons vraiment de prendre peur par cet événement-là, assez macabre, qui survient dans le corps de Christ. Or, vous voyez que Jacques dira qu'un grand nombre de personnes ne soient pas des maîtres, n'est-ce pas? Matthieu, en son chapitre 16. Et vinrent en lui des Akamines
et les pérouchim, le mettant à l'épreuve, et pour qu'il leur enseigne plusieurs signes des cieux. Et Yeshua leur répondit, hypocrite, vous dites le soir, demain le jour sera clair, car les cieux sont rouges. Et au matin, vous dites, jour de la pluie, car les cieux sont noirs. Donc vous connaissez le procès des indications des cieux, et vous ne connaissez pas le procès des temps. Une sémence de méchants demande un signe, et pas de signe leur sera donné, mais le signe du prophète Yona qui a été fait. Alors il se sépara et s'en alla. Matthieu nous fait un récit à dessein. Il aurait pu ne pas mentionner cet événement, mais il a mentionné par l'Esprit du Seigneur. Or, tout ce que l'Esprit Saint mentionne est plus qu'important, parce que l'écoute de la voix véritable nous donne la force de nous mettre encore plus à part pour lui. Imaginez-vous un peu la réaction des Talmudim, des disciples du Seigneur, tandis qu'il a rétorqué d'une façon un peu étonnante. Ces personnes venant à lui pour lui demander un signe et qu'il dit hypocrite. C'est bizarre, parce que ses disciples devaient se dire, mais comment le Seigneur peut réagir comme ça? Comment des gens peuvent venir vers le Seigneur pour qu'il leur enseigne la sagesse, pour qu'il leur donne un signe? Mais est-ce que dans l'histoire de l'humanité et d'Adonai Israël, il n'y a pas eu des signes qu'Adonai a donnés aux hommes? Il a toujours fait. Ésaïe le dira, voici le signe. La Vierge, Ésaïe chapitre 7, enfantera. Mais vous qui me demandez un signe, mais vous êtes pourtant des sages. Mais vous êtes pourtant des mis à part. Mais n'est-ce pas vous qui êtes même capable et qui avez pour habitude de discerner un certain nombre de choses, puisque vous dites, demain le jour sera clair, car les cieux sont rouges. Mais vous discernez. Mais vous dites que demain la pluie tombera, parce que le ciel est noir. Mais vous discernez. Mais comment se fait-il que vous sachiez qui est arrivé à discerner ces choses-là? Vous venez encore auprès de moi pour que je vous donne un signe. Je vous assure que ce passage est prophétique. Les hommes sont plus attirés par des personnes prétendument prophètes qui donnent tellement de signes au point de donner parfois le signe même de la couleur des moquettes qu'on a à la maison. N'est-ce pas? Et vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui, la foule, le monde, les hommes ont tendance à suivre beaucoup plus ces personnes-là. Ils donnent tellement de signes. Vous verrez même certains aller jusqu'à vous décrire même exactement l'emplacement de votre maison. J'ai dit ce que j'ai écouté une fois. Vous dites comment il y a un baobab là, et vous allez à gauche, vous allez à droite, 5 mètres, 6 mètres, après la maison est là. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de personnes se mettent sur le créneau pour donner des enseignements, pour donner des conseils, pour donner des avertissements. La parole de Dieu est porteuse d'avertissement. La parole de Dieu est porteuse de conseils. La parole de Dieu aussi est porteuse de consolation. Beaucoup se lèvent aujourd'hui pour être des porteurs. Mais en réalité, ils n'arrivent pas à discerner le temps dans lequel nous sommes. Beaucoup vont vers le Seigneur pour lui demander un signe. Et ce signe-là, c'est quoi aussi? C'est une démonstration. La puissance, la force pour faire un certain nombre de choses sans pour autant avoir dans le fond l'amour pour Dieu. Ils ont éprouvé le Seigneur. Ils voulaient que le Seigneur leur donne encore un signe. C'est curieux parce que le Seigneur n'a que fait ça. Il a passé son temps à donner des signes pour que les gens reconnaissent que lui, il était l'envoyé d'Adonai Israël. Ils ont vu ces signes-là. Mais ils sont encore osés venir le voir pour lui demander de nouveau un signe. Il est question de quoi aussi? À part peut-être des personnes prétendument appelées pour les enseignements. Parlons de tous les chrétiens. Vous voyez que parfois dans nos vies, quoique ayant déjà des signes de ce que Dieu veut que nous fassions dans nos vies,
Nous le tentons encore parfois en lui demandant encore des signes. Ça arrive. C'est ce qui se passe. Voilà pourquoi la séduction est très grande. Vous voyez à un moment donné des gens qui savent ce qu'ils ont à faire. Ils voient comme ces gens ont vu Jésus qui était là, le signe. Ils lui demandent un signe, pourtant ils étaient devant le signe. Parfois nous voyons le signe, on sait que c'est le signe, mais on demande encore un signe. La dernière fois, je vous disais pourtant que le Seigneur dira, tu ne tenteras point ton Dieu. Voilà pourquoi ici on vous dira qu'ils ont éprouvé, ils ont tenté le Seigneur, parce qu'ils étaient devant le signe. Ils étaient devant la parole, ils ont vu la parole, ils savaient, mais ils ont demandé encore notre signe. Voilà ce qui se passe au milieu des enfants de Dieu. Regardons bien mes frères, si nous voulons être honnêtes envers nous-mêmes, si nous regardons nos frères qui nous entourent, je ne parle pas de ceux qui sont forcément dans la communauté, on se rendra compte que c'est l'une des séductions les plus dévastatrices. À des moments donnés, des gens savent ce qu'il faut, mais parce qu'ils ne veulent pas se soumettre, ils se séduisent eux-mêmes en demandant encore un signe. Pourtant, ils ont déjà le signe. Aux yeux des gens, ces personnes étaient vues comme des sages, des mises à part. Mais à cause de l'acte ultime qu'ils ont intenté, le Seigneur les a taxés de méchants. Lorsqu'on demande des signes à Dieu, quand on a déjà le signe, on est confus. Parce qu'on s'attend à quelque chose qui ne donnera jamais plus. Quand ils ont des signes, ils ont l'impression que c'est un signe qui vient du maître Adonai Israël. Ce n'est pas son signe. Ça, c'est un signe qui vient de l'ennemi. Parce que lui, quand on le tente, il ne réagit pas. Vous voyez, faisant suite à ce qu'on disait tout à l'heure, notamment les 120 hommes de Dieu qui sont morts au Cameroun, et ça ne fait pas plaisir. Vous voyez, il y a des personnes en fait qui, bien que n'ayant pas été appelées à la chose, veulent à tout prix le faire. Certaines personnes éprouvent le Seigneur. Quoi qu'ils savent exactement que ce n'est pas ce qu'ils doivent faire, il y a des gens qui demandent même des signes au Seigneur, sachant très bien que ça ne doit pas être. C'est un peu comme vous pouvez voir, si on veut revenir aux Saintes Écritures, un peu comme vous pouvez voir une femme par exemple qui dit qu'elle veut être doctoresse. C'est possible. Vous allez voir des personnes qui ont la conviction qu'ils ont été appelés à être soit docteurs en tant que femmes ou apôtres. Et qui passent le temps à demander des signes au Seigneur. Pourtant, les Saintes Écritures, qui en eux-mêmes représentent déjà un signe par excellence, nous montrent la voie à suivre. Nous savons ce que Adonai attend de nous. Le signe par excellence est véhiculé dans la Torah. Vous allez voir des personnes qui ne veulent pas suivre ce signe de la Torah, mais qui veulent un autre signe. C'est ce que nous voulons dans ces temps-ci. La réponse nous est toujours donnée par Matthieu. Pourquoi, quand on touche toutes les catégories, que ce soit les ministères d'enseignement, que ce soit des autres ministères, comme on l'a déjà vu par le passé, qu'il n'y a pas que les ministères d'enseignement. Chaque personne qui a un don du Seigneur en lui est appelée à faire quelque chose. Et le ministère, c'est service. Pourquoi parfois s'entêter dans des services auxquels Dieu ne nous a pas appelés? Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons dans notre vie, je dis tous les domaines, ça concourt au service du Seigneur. Tout. Tout. Même si tu as un nouveau travail pour la gloire de Jésus, dans ce travail-là, il y a le service pour lui. Je dis tous les domaines, il n'y a pas un domaine sans lequel on ne peut pas voir le service d'Adonai Israël. On ne peut pas. Pourquoi à des moments donnés c'est le cas? La réponse est dans le livre de Matthieu chapitre 23. Yeshua parlait au groupe et à ses talmidim, disant: sur la chaise de Moshe sont assis les pérushim et les akhémim. Voici que tandis que le Seigneur s'adresse à des personnes en général et à ses disciples en particulier, il leur dit: les pérushim dont on parlait tout à l'heure, les akhémim dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des sages et les mis à part, sont assis sur la chaise de Moshe. Et donc, tout ce qu'il vous dira, et là j'ouvre une petite parenthèse, il y a eu des erreurs de traduction qui causent des problèmes aujourd'hui terribles. Dans la plupart des versions, on dit tout ce qu'ils vous diront. N'est-ce pas que c'est écrit dans certaines versions? Qu'est-ce que tu dis là-bas, Charian? Tu n'es pas là. Oui. D'accord. Faites donc tout ce qu'ils vous disent. Qu'est-ce que tu dis là-bas, Marlise?
Les choses dont il vous dit d'observer. Observez-les et faites-les. D'accord. Vous voyez que dans vos versions, pour la plupart, c'est ce qu'ils vous diront d'observer, observez-les. Mais c'est faux. Tout ce que Moshe vous dira, gardez-le et faites-le. Avec leurs takanot et leurs actions, ils ne le font pas. Ils disent et ne font pas. La nuance ici, c'est que il fait comprendre que ce que Moshe a dit, suivez ça. Les commandements que Moshe a donnés, suivez-les. Mais ceux-là qui disent ils ne font pas, ne les suivez pas. Parce que quelque part, on a souvent entendu, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Vous voyez qu'en réalité, c'est antithétique avec la vision de Dieu. Puisqu'il est écrit justement que mes paroles sont esprit et vie. Vous voyez qu'effectivement, il y a eu des erreurs de traduction. Et il dira donc à ses disciples, ces gens-là, des hypocrites qu'ils sont, ces gens qui sont venus dernièrement me demandaient un signe, pourtant ils avaient en face d'eux le signe. Ils sont hypocrites. Ils ont entre leurs mains les rouleaux. Ils font des longues prières. Ils s'habillent de façon convenable. Mais pourtant, ils ne suivent pas ce que Moshe dit. Ils vous enseignent tellement de choses, ne les écoutez pas. Et là, ça va changer un peu la donne des choses. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, ah vraiment, même si quelqu'un, un homme de Dieu vraiment est perverti, il y a quand même des bonnes choses qu'il peut dire, je prends. C'est pour ça qu'actuellement, beaucoup de chrétiens que nous sommes parfois des zombies spirituels. Parce que nous avons ignoré que, au-delà de ce qu'on dit de vrai, il y a l'esprit qui va avec. Beaucoup de personnes, juste parce qu'étant aigris, décident parfois d'écouter des personnes parce qu'ils disent des choses qui vont un peu leur plaire, ou bien qui paraissent vraies, mais ignorant que l'esprit qui accompagne cela n'est pas bon. Or, on entend la voix de l'homme, et parfois on n'entend pas comme ça la voix de l'esprit. Pour entendre la voix de l'esprit, il faut une certaine acuité. Vous voyez que parfois dans les communautés, il y a des conseils qu'on se donne les uns des autres, on n'est pas capable de respecter. Et c'est pour cela que le Seigneur a interpellé ses disciples en ce temps. Et il nous interpelle encore maintenant. Ils font leurs actions pour quoi? Pour l'apparence des yeux. Mais vous voyez qu'en ce temps, c'est mis à part, ces sages avaient une certaine renommée aux yeux du peuple. Ils avaient une certaine renommée aux yeux des foules. La preuve, c'est qu'ils ont réussi à influencer la foule pour tuer le signe qui avait été envoyé. Parce que c'est sous l'influence des mis à part, c'est sous l'influence des sages que le peuple a voulu davantage la mort du signe véritable qui avait été envoyé. Nous sommes en face d'une situation incroyable. On voit des personnes qui étaient estimées comme des porteurs de lumière et qui étaient censées, à l'image de Jean le Baptiste, pointer le signe véritable au peuple en leur disant qu'en réalité, nous avons été là avant, nous avons parlé d'un signe d'après les textes anciens, mais sachez aujourd'hui que ce signe est présent, le voilà. C'est pour cela que je vous appelle, par cet enseignement, à tout faire, mes frères, tout davantage tuer vraiment cette sémence d'hypocrisie et beaucoup plus expulser de nous l'esprit de l'aigreur.